Bonjour YouTube, ici Léla, donc bienvenue. Aujourd'hui je vais vous présenter mes sketchbooks, tous mes sketchbooks. J'en ai beaucoup, il y en a certains où c'est plus des études d'anatomie, de portraits, d'autoportraits aussi. Alors là ici j'étais en train d'étudier un peu les visages manga qu'on retrouve souvent un peu partout, les yeux, l'expression du visage. J'essayais de vraiment trouver ma sauce, mon style. Donc pour ce faire, il faut que je dessine ce qui se fait beaucoup actuellement, ce qui est connu. Moi j'aime pas faire comme les autres, j'aime bien être à part. Et donc là voici les petits croquis que j'ai commencé un peu à faire. Vraiment sans réfléchir, donc on voit que les corps sont en plein recherche de style. Des petits croquis un peu sans but précis. Ici j'étais en train de réaliser une carte d'anniversaire pour mes neveux et j'aimais plutôt bien le petit ours et les cadeaux, donc là je continue à chercher le visage qui me plaît. Là j'étais en train justement de faire le logo que vous pouvez voir en bas de la vidéo à droite. J'aime bien en fait les dessins très simples, très enfantins, et surtout qu'on ne voit pas ailleurs. Et c'est ça que j'essaie et que je continue d'ailleurs d'essayer, de faire en permanence. J'étais en train ça date, remarque, des bannières pour mon blog. Et voici les petits croquis de feuilles de stickers que vous allez bientôt retrouver sur ma boutique sur Etsy et aussi sur Shopify. Encore des petits croquis de stickers pour mon Patreon qui seront bientôt prêts. J'ai mis du temps avant de reposter une vidéo. La première c'était le 13 décembre et ensuite j'ai commencé à faire le montage fin janvier je crois, et ensuite avec le travail c'était assez compliqué de trouver un moment de libre et parler sur cette vidéo. Et j'aime bien prendre mon temps quand je suis vraiment pas sûre ou l'inspiration, même l'envie ne me prend pas. Je préfère laisser de côté. Là j'ai vraiment beaucoup dessiné, beaucoup trouvé Là par exemple sur cette page c'est mes prochaines plutôt papier cadeau pour ma boutique, papier de soie. Là c'est un projet que j'aimerais terminer, c'est pour ma boutique aussi et aussi pour mon Patreon, des éléments à télécharger et aussi à acheter sur ma boutique, donc plutôt des to-do list, des planeurs pour bien s'organiser lors du travail. Oui justement là j'ai loupé, mais cette page d'avant c'était le storyboard de la première vidéo que j'ai postée sur YouTube, During Your Life.
J'aime bien faire des petits storyboards pour voir où j'en suis. Donc voilà, ce cahier, c'est vraiment j'appelle ça le cahier brouillon, où je pose juste mes traits et puis je vois où ça va. Ou alors, si vraiment j'ai un projet en tête ou un visuel, je préfère le faire sur ce cahier-là. Celui-ci, c'est vraiment étude en tout genre. Donc là, c'est vraiment la page Line Laser qui est sur Instagram. Donc c'est des croquis un peu plus sombres que je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo. C'est dur de reproduire un visage déjà qu'on ne connaît pas, mais c'est très intéressant. J'aime bien faire cet exercice parce que prend son temps, juste on observe et on reproduit. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser et le temps passe moins vite. Je sais pas, j'adore dessiner les portraits, mais je suis pas totalement satisfaite de mon travail. Donc ici c'est la partie Leila, où là j'essaie de vraiment créer des scènes, parce que j'ai tendance à dessiner uniquement des personnages sans décor derrière ou à côté. Et surtout ne pas se poser de questions, parce que quand je dessine comme ça, je me pose énormément de questions sur la profondeur, sur la proportion, sur tous ces petits détails. Et dans ma tête, je me suis dit, allez, arrête, juste dessine. Là, ici, c'est le Inktober d'octobre 2021. J'ai bien aimé, mais surtout pour une fois, j'ai réussi à le terminer. Je suis très contente de moi. J'aime bien ce challenge parce que, étant donné que moi je prends toujours ceux en anglais, j'apprends des nouveaux mots comme ça et c'est très intéressant déjà de chercher le mot en anglais, ce que ça veut dire en anglais, et puis après l'interpréter au dessin. C'est un très très bon exercice. Donc il y a beaucoup de dessins que je vais utiliser pour mon projet sur Nasal. C'est tarot et oracle. Donc il y a beaucoup d'éléments que je vais reproduire. Donc vraiment ce challenge m'a beaucoup aidé. Par exemple celui-ci, je l'aime beaucoup. Alice au pays des merveilles, pardon. J'adore cette histoire et j'aimerais bien le refaire et le proposer aussi sur ma boutique ou sur Instagram. J'ai vraiment deux univers totalement opposés l'un de l'autre. C'est pour ça que pour cette vidéo, je ne vais pas parler de Nether. C'est pas le lieu, pas le thème que j'ai envie d'aborder sur ma chaîne Leila. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment des dessins où je pose mon trait et puis excusez-moi, et je vois ce qui se passe après. Après, on voit toujours quelque chose qui apparaît de très intéressant. Comme là, j'ai vu deux planètes, je me suis dit tiens, ça tombe bien, c'est le thème abordé. J'adore dessiner la Lune. Là, c'était des point par point, donc c'est très long à faire, mais très apaisant. Pour moi, ça m'apaise. Certaines personnes, ça peut énerver, mais moi, ça m'apaise.
Donc là, les traits sont vraiment très simples, très pas de. Je passe direct à l'essentiel. Enfin, c'est surtout ce que j'essaie de faire. J'essaie vraiment de plus me casser la tête. Là, celui-ci, je le vois vraiment en marque-page. Je pense que je vais le faire prochainement. Celui-ci, tout de suite, ça m'a fait penser au dessin de Tim Burton. Là, j'étais vraiment... je commençais un peu à saturer, à en avoir un peu marre. Et surtout de penser à le faire sans arrêt. Enfin, donc, tous les jours, je dessine, mais vraiment ce que moi, j'ai envie de dessiner. Je ne dessine pas à partir d'un mot proposé. Celui-là, il m'a fait beaucoup rire parce que j'ai essayé de dessiner une roue, sauf que mon crayon commençait à saturer et finalement, je me demandais si on voyait vraiment que c'était une roue. Ce dessin m'a permis de travailler avec une auteure pour son livre et en fait, du coup, quand je le regarde, je suis très reconnaissante. J'aime beaucoup ce dessin finalement. Comme quoi, ça doit ouvrir des portes et des belles opportunités. Donc voilà, voici plutôt le dessin, les croquis de ce fameux projet. À la page de gauche, l'oiseau, j'ai pris un modèle et je redessinais pour voir vraiment comment l'aile tombe, comment le corps est. Comme par exemple l'oiseau là que j'ai dessiné sur la branche qui est en train de dormir. Pour faire ça, j'ai dû dessiner un vrai oiseau. Voilà, c'est Corlanesa. Voilà, donc celui-ci il n'est pas terminé, comme vous pouvez voir. Ce carnet, qui est très gros, il y a environ 600, je crois qu'il a 600 pages. Alors celui-ci c'est vraiment réservé à la peinture, au dessin technique, à mes propres études de dessin. Donc il y a pas mal d'éléments. Par exemple ici c'est une scène que j'ai reproduite, j'ai fait aussi à ma sauce, mais c'est de la peinture à gouache. Et à vrai dire, je préfère largement la gouache que l'acrylique. Je savais que j'avais je m'amusais plus avec la gouache qu'avec l'acrylique. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je peignais à la gouache. J'ai commencé à la gouache. Donc là, c'est une fille qui me ressemble, on dirait, je sais pas. Voilà, donc là, c'est vraiment le mouvement de la main. J'ai beaucoup de difficultés à dessiner les mains, enfin, surtout à inventer les mains pour mes personnages, par exemple. Donc, il faut que je dessine des pages et des pages et des pages de mains, à mon avis. Ça, c'est un dessin toujours à la gouache sur mon histoire que je suis en train de préparer. Donc là, c'est les modèles vivants,
même manga, la position des têtes, comment faire les yeux d'une autre manière. Par exemple, celui du milieu, voilà, celui-ci, je l'ai dessiné très rapidement et comme vous le voyez, c'était mal fait. On ne peut pas y arriver du premier coup. Donc là, pareil, c'est un modèle. J'ai pris une photo, m'a fait beaucoup penser au mage, au magicien, et j'ai pas terminé. Ça prend beaucoup de temps de faire un visage. Donc voilà, pour l'instant, c'est les 3 carnets croquis que j'utilise le plus, que ce soit sur mes projets personnels ou pour mon travail, dont le fameux bouquin, c'est même pas un carnet, mais le bouquin rouge, où là c'est vraiment mes études, mes dessins, pas mes dessins, mais mes croquis techniques, parce que c'est très important de continuer à travailler comme ça. Ça peut amener à quelque chose de plus réaliste pour ces dessins personnels. Donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que j'en referai probablement une autre. Je sais pas. Commentez, dites-moi si ça peut vous intéresser dans les commentaires. Cela m'aidera à choisir les prochaines vidéos que je pourrais faire dans le futur ou prochainement, je sais pas. En tout cas, la prochaine, ce sera complètement différent. Je pense que je vais vous montrer mon lieu de travail et mes journées de travail aussi. Donc voilà, restez là et suivez-moi, commentez et abonnez-vous. Merci beaucoup. C'était Léla.